Bienvenue dans Planète Locale, comme chaque lundi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, place aux bonnes initiatives dans notre région avec ce soir l'importance pour les entreprises d'améliorer la qualité de l'air en intérieur au quotidien, de contrôler aussi leur consommation d'énergie. Octopus Lab, basé dans la métropole lilloise, est notre invité avec Maxence Mendez, fondateur et président. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Maxence, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous, notre partenaire Terre et Territoire, et c'est Hélène Graffeuil qui est avec nous. Ça va Hélène ? Ça va. Bienvenue. Pour commencer la semaine, donc on revient sur votre initiative, votre entreprise qui a été lancée en 2017, bien avant la crise sanitaire. Mais cette notion de qualité de l'air, on est d'accord, on en parle surtout depuis la crise Covid, depuis la crise sanitaire. Oui, le sujet est revenu au premier plan après le Covid, parce que le Covid c'est une maladie de l'air intérieur. Historiquement, le sujet de l'air intérieur en France, ça a été l'amiante. Le premier traumatisme construction dans le bâtiment, c'était l'amiante qui est un sujet d'air intérieur. On n'a pas compris qu'on était en train de ramener un problème dans le bâtiment à ce moment-là. Et puis, voilà, les premiers bâtiments étaient des passoires thermiques qu'on construisait dans les années 70-80. Donc une passoire thermique, ça se ventile bien. Donc ça a beaucoup de problèmes d'isolation, mais par contre, en termes d'air intérieur, c'est pas trop mal. C'est bien ventilé. Et puis, petit à petit, on est venu rendre les bâtiments de plus en plus étanches pour qu'ils soient performants énergétiquement, mais par contre, quand ils sont étanches, ça veut dire que les pollutions qui sont émises à l'intérieur restent à l'intérieur. Et donc, on a créé des nouveaux problèmes. Et donc, voilà, petit à petit, il y a du sujet de recherche. Si je dois résumer en 30 secondes, votre activité à vous, votre cœur d'activité, c'est quoi, Octopus Lab ? On est une solution qui fait on est une société qui fait des logiciels pour prévoir la qualité d'air. Donc on a un outil qui prévoit la qualité de l'air pour les concepteurs, pour les équipes d'architectes. Quelle va être ma qualité de l'air quand je vais livrer mon bâtiment à des locataires, à une entreprise, à une école, en fonction des matériaux que j'ai choisis, en fonction de l'air qui est à l'extérieur de ce bâtiment. Et on a une deuxième solution qui est comment je suis la qualité de l'air dans le bâtiment en temps réel et comment j'améliore ma qualité de l'air en temps réel. Parce que qu'est-ce qui pollue l'air intérieur ? Beaucoup de choses. L'air extérieur qui s'infiltre par la ventilation. On peut avoir des sujets sur les matériaux, le mobilier, donc les peintures, les colles en dessous d'un parquet, d'une moquette. C'est des solvants qui vont se retrouver dans l'air intérieur. Les activités des gens. Premier problème d'air intérieur, ça peut être l'humidité, tout simplement. Enfin, en cuisine, on prend des douches. Si le bâtiment est mal ventilé, l'humidité reste, crée des moisissures. Les moisissures créent des problèmes respiratoires. Voilà. Et il peut y avoir un brûler un bâton d'encens, fumer une cigarette, etc. Et un tas d'autres choses, quoi. Et d'où vient, vous, cet intérêt, cette appétence pour la qualité de l'air, d'où le fait qu'on en parle aussi dans ce magazine estampillé Planète Locale, estampillé aussi initiative pour améliorer tout ça. Alors, moi, j'ai fait ma thèse à l'Université de Lille en 2012. Enfin, j'ai terminé en 2012. Ensuite, j'ai travaillé pour un projet qui était national, qui était financé par l'ADEME. Mais qui était piloté par l'Université de Lille encore. L'ADEME, c'est l'agence de la transition énergétique. Voilà, l'agence de transition énergétique. Ouais, voilà, ouais. Et donc ces gens-là financent de la recherche pour comprendre ce que sont les prochains sujets réglementaires, etc. Et donc ils nous avaient demandé d'essayer de comprendre ce qui se passait dans les bâtiments performants énergétiquement. Donc on a suivi la qualité de l'air dans des collèges, des écoles, et on a créé un outil qui permettait de prévoir la qualité de l'air en fonction des matériaux. C'était un projet recherche. Comme ça fonctionnait bien, j'ai porté ça à travers Octopus Lab, à travers la société, pour que ce soit disponible pour les concepteurs. Parce que jusque 2015, l'outil existait, mais il était disponible pour des chercheurs au CNRS et pas pour des gens qui réellement allaient construire des bâtiments. Et du coup, vous vous adressez... Qui sont vos clients ? Est-ce que ça peut être des particuliers ? Est-ce que c'est... Alors, on ne travaille pas pour les particuliers. On travaille... on peut travailler pour des logements, mais des logements collectifs. On travaille avec des bailleurs sociaux. On travaille avec des gens qui gèrent des résidences pour personnes âgées ou des EHPAD. On a peu d'interactions avec les particuliers. Par contre, les particuliers sont des gens qui vont dans leurs bureaux, et donc on travaille pour les entreprises, pour leurs bureaux. Oui, en introduction, je citais les entreprises, mais ce sont avant tout les entreprises, parce que quand on dit un bailleur social, c'est une entreprise aussi qui pose ce problème, qui se dit là, qualité de l'air, il y a vraiment un sujet, il faut qu'on s'en préoccupe. Et quand on travaille avec un grand constructeur sur quel matériau choisir, ça a une économie d'échelle, parce que lui, il va répliquer ce bâtiment-là ou ce logement-là des milliers de fois, alors qu'on ne peut pas réellement faire ce travail individuellement pour une maison individuelle. On coûterait trop cher, je pense, pour le faire. Mais par contre, il y a des interactions avec tous les autres types de bâtiments, quoi.
Quels sont vos projets pour cette année, alors 2024 ? Donc fin d'année dernière, on a sorti une solution qui est vraiment dédiée décarbonation aussi du bâtiment. On ne travaille pas uniquement sur la qualité de l'air et la ventilation, on travaille aussi sur le chauffage, la clim dans le bâtiment, tous les autres postes importants de conso énergétique. Et donc là, on la déploie. On l'a sorti en fin d'année, on est en train de la déployer beaucoup. Donc là, l'idée, c'est de massifier ça. On travaille sur toute la France avec ça. Et petit à petit, préparer à ce que ça prenne une envergure internationale aussi, quoi. La climatisation, justement, est-ce que ça pollue, ça Pas trop, hein, on a chaud, on met la clim, même si on sait que ça coûte cher, donc on essaye de réduire, que c'est pas très bon pour l'environnement, mais ça pollue vraiment l'air intérieur. Alors ça pollue pas vraiment l'air intérieur. On a par contre un projet de recherche qui est encore une fois piloté par l'ADEME avec l'Université de Strasbourg et d'autres partenaires, où là on travaille sur l'interaction entre qualité d'air et performance énergétique. Dans le climat futur, parce qu'avec le climat changeant et les températures qui augmentent, on prévoit que les gens se servent de plus en plus de clim. Ouais. Et donc, globalement, la climatisation, c'est de prendre de la chaleur d'un logement et la mettre en ville. Donc ça veut dire que en ville, il va faire encore plus chaud que la température qui est déjà amenée juste par l'ensoleillement, etc. Donc ça veut dire que l'écart de température entre globalement la campagne et la ville va s'accentuer. Et on va comme ça augmenter les consommations énergétiques. Les polluants en ville ne sont pas les mêmes non plus qu'à la campagne. Enfin bref, il y a beaucoup d'interactions entre tous ces sujets-là. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille aussi pour la suite. Merci beaucoup Maxence, en tout cas d'être venu nous en parler. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Hélène, cette semaine, on prend la direction du Brésil, c'est ça? Vous nous faites rêver un petit peu? Oui, c'est ça. En fait, c'est les stagiaires de Renfort, qui est une école de formation qui forme les responsables agricoles, qui ont pris la plume pour nous, en fait. Et ils sont partis au Brésil pour leur voyage d'études et ils nous racontent leurs aventures. L'objectif de ce séjour, c'était de découvrir ce pays qui est notre partenaire, qui est notre fournisseur, mais qui est aussi notre concurrent. Et en matière d'agriculture, c'est un mastodonte parce qu'il compte 5 millions d'exploitations. Pour information, en France, on en a 390 000. Voilà, du coup, les stagiaires nous ont raconté leurs aventures, leurs découvertes et leurs étonnements sur le... C'est l'école Renfort, c'est ça, qui est basée dans l'Arajois à Saint-Laurent-Blongy. Merci Hélène, c'est à découvrir donc sur votre site internet. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Avec Terre et Territoire. Et puis demain, comme chaque mardi, on parle business chaque mardi soir et nous recevrons demain l'un des dirigeants d'Anne de Solène, lingerie de lit haut de gamme dans notre région.